Bonsoir, je suis la servante Salomé. Shalom, je suis la servante Clémentine. Nous vous invitons à suivre notre émission Publier les hauts faits de l'Éternel. Nous accueillons à présent la servante Clémence qui veut rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Et shalom, servante Clémence. Shalom. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi de si merveilleux? Je vais glorifier le nom de Dieu. Ce que Dieu a fait à travers de son fils Israël, lui donner la guérison. Donc je vais bénir le nom de Dieu. Amen. Amen. Alors, ça veut donc dire que tu souffrais de quelque chose. Oui. Et par l'intervention du prophète Israël, le Seigneur t'a guéri. Oui. Alors, de quoi est-il question? J'ai eu douleur de pieds, jambes. Ma douleur, je pensais que c'était une simple douleur. Mais la douleur a continué depuis le 27 septembre De quelle année? 2018. Non, 2017 plutôt. Non, 18. Ah, c'est pas Bah oui. septembre. Oui, en septembre 2017. Oui, oui. Tu as dit septembre dernier. Et la douleur a commencé. Et je pensais que ça allait s'arrêter, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 7 mois. Bon, je souffrais beaucoup. Donc je suis allé voir mon médecin de famille. Et il m'a donné des médicaments pour calmer. Mais ça ne s'arrêtait pas. Et je me suis retourné encore là-bas. Il m'a dit, bon, comme tu as trop mal, et puis ce sont tes os qui te font mal, donc je te donne une ordonnance, tu vas aller voir une dame qui s'occupe de ça. C'est-à-dire un médecin. Oui. D'accord. Et je suis allé voir la dame, qu'elle m'a vue. Elle dit, c'est la hanche qui te fait très mal. J'ai dit oui. Bon, elle m'a donné une ordonnance pour faire IRM. Quand j'ai fait IRM, c'est là-bas qu'il y a un docteur qui a consulté, qui a vu, et il m'a appelé, Madame Dago, viens. Et quand je suis allé, il dit, tu as quoi? J'ai dit, j'ai douleur de pied. Il dit, mais ce que tu as là, c'est pas bon. Donc, quel docteur qui te suit? Et j'ai dit le nom de mon docteur, médecin de famille. Le généraliste. Oui. Et puis l'autre docteur, parce que j'ai un gynécologue qui me suit aussi. Ça. Et le gynécologue était dans le même hôpital là. Ils ont appelé le monsieur, le docteur. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Mais ils ont pris... Le monsieur a donné les choses de l'URM que j'ai pris pour aller voir les résultats. Et puis ils m'ont conduit quelque part chez un autre médecin. Ils étaient 4. Et j'ai demandé à la dame qu'est-ce qui ne va pas. Il dit non, on va partir et puis tout va finir aujourd'hui. Mais moi j'ai eu peur. J'ai dit mais qu'est-ce que j'ai et puis ça va finir aujourd'hui. Quand on est parti, c'est notre docteur. Il dit, faut t'asseoir, je vais t'expliquer ce que tu as. D'accord. J'ai dit, mais j'ai quoi? Moi, j'ai eu peur. Et le monsieur me dit que tu as quelque chose aussi, ton os, tes os là, il y a taches noires. Les taches noires que tu as là, c'est pas bon. Mais c'est comme tu as un cancer des os. D'accord. Le médecin te dit que les taches que tu as sur les os, c'est un cancer des os. Oui. D'accord. Et j'ai eu peur. J'ai dit, mais moi, ça fait 3 mois que j'ai fait bilan de tout ça là. Mais on ne m'a pas dit ça. Pourquoi tout ça là maintenant? Et le médecin m'a donné, il dit que tu as mal. J'ai dit, oui, j'ai très mal. J'ai très mal. Parce que moi-même, je ne dors pas. Je ne dors pas, mais je souffre beaucoup. À cause de la À douleur. cause de la douleur. Je reste comme ça jusqu'à matin. Je ne ferme même pas l'œil. Et le monsieur m'a donné une ordonnance. L'ordonnance qu'il m'a donnée, arrivé à la maison, je suis parti à la pharmacie pour prendre ces médicaments, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas
ces médicaments. Mhm. C'était de la morphine. De la morphine. Moi, je ne savais pas. Bon, il m'a donné 12 comprimés. C'est 12 comprimés, ce que je vais prendre matin et soir. D'accord. Et puis, il y a ce qu'on prend pour coller sur le corps. Un patch. Oui. Et quand j'ai fait ça, mais même jour-là, je partais. Malgré ça, La douleur. Et moi-même, mon âme n'était pas à moi maintenant. C'est comme j'allais mourir. Et j'ai appelé le prophète Israël. Il a prié. Il a vraiment prié. Et après, au téléphone, tu veux téléphone, il a prié au téléphone. dire? D'accord. Que j'ai dit, papa, on me dit que j'ai tache noire sur mon os, mais c'est pas bon. Mais on dirait que c'est cancer. Et les médecins même, eux-mêmes, ne comprenaient pas. Donc ils m'ont dit, tu vas refaire encore IRM. J'ai fait radio, j'ai fait IRM, j'ai fait scanner. Et il y a un autre qu'ils ont fait encore. Ils m'ont introduit, ils m'ont injecté une piqûre dans mes os pour voir ce que j'ai. Exactement. Exactement. Et ils m'ont dit oui, que ce que tu as là, ben, peut-être après, on peut couper ton os pour encore analyser. Et le docteur me dit, ils vont me donner une chambre. J'ai dit, mais... Pour t'hospitaliser. J'ai dit, mais c'est même, il veut quoi dans mon cœur? J'ai dit, mon cœur n'a pas pris ça. J'ai dit, je ne peux pas. Il dit, parce que tu es trop fatigué. J'ai dit, je sais que je suis fatigué. Mais pour être hospitalisé, je n'accepte pas. Et je me suis retourné à la maison. Et le prophète, encore, j'ai appelé le prophète. Et il est venu à la maison. Il a beaucoup prié. Il a beaucoup prié pour moi. Il s'est déplacé chez toi, tu veux dire? Il s'est déplacé et puis il est venu à la maison. Et il a beaucoup prié pour moi. Et je suis parti faire encore. Parce que j'ai fait 3, 4e là. On m'a enlevé. Tu as fait quoi? 2, 3 quoi? J'ai fait 3 IRM. D'accord. Et puis j'ai fait 3 aussi scanner, radio. Et le dernier, on me dit d'aller Val d'Europe. C'est là-bas qu'ils vont voir maintenant ce qui ne va pas. Pour faire chimio. D'accord. Et ils m'ont donné bon de taxi. Et le taxi m'a conduit là-bas. J'étais parti avec mon fils. Et quand ils m'ont mis dans une chambre noire, tout noir, je ne voyais pas. Il n'y a pas la lumière. Et ils m'ont mis ils m'ont injecté une piqûre pour dire que ce qu'on t'a mis, ça va construire maladie que tu as pour savoir ce que tu as au juste parce que ça fait peur. C'est-à-dire que la piqûre allait révéler la maladie. Tout ce qui était dedans. D'accord. J'ai fait 1 heure. Et après, ils m'ont fait sortir. Et ils m'ont mis dans la machine. Bon, c'est comme scanner, mais c'est plus grand que... C'est plus puissant qu'un scanner. J'ai passé 1 heure aussi là-bas. Ça fait 2 heures. Et on me dit d'aller dans la salle d'attente. J'étais là-bas, puis il y a un docteur qui est venu pour me dire, madame, vous avez quoi? Je dis, ben, je ne sais pas. Je suis malade. Donc on me dit de venir, c'est vous qui allez me dire ce que j'ai. Et la dame a dit que ce qu'on m'avait dit que vous avez, il n'y en a plus. Il n'y a rien dans tes os, mais il faut aller à la maison, je vais envoyer les résultats des docteurs. Alors, ça veut dire qu'à partir de ce dernier examen, le médecin t'annonce que tout ce qu'on avait vu auparavant, dans les autres radios, scanners, IRM et tout ça, il n'y avait plus rien, tout cela n'apparaissait plus dans ces derniers examens. Oui. Waouh! J'étais là-bas, puis j'ai appelé le prophète Israël pour dire que ce qu'on m'avait annoncé là, on dit il n'y en a plus. C'est-à-dire le cancer qu'on t'avait annoncé avec ce dernier examen, ben le cancer n'y est plus. Et après, bon, j'attends. Eux-mêmes, bon, elles ont rendu peut-être compte à les docteurs là, pour m'appeler, c'était difficile.
pour me dire, bon, viens, on va te donner le résultat. C'était difficile. Mais moi-même, je me suis levé pour aller là-bas. Pour dire, ah, je vous attends. Ben oui. Et puis, le docteur, lui, il était prêt pour me donner La chimio et tout ça. le chimio, là, il me dit, ah, Madame Dago, bon, on ne comprend plus rien. Ben, ce que tu avais sur tes os, la tache noire que je voulais te faire chimio, mais il n'y en a plus. Amen. 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 Par ces prières, Dieu m'a guéri. Alléluia. Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré. Amen. C'est quelque chose qui m'avait vraiment travaillé dans le cœur. Et puis je n'étais pas bien. Ben oui. Mais j'ai eu la joie. Amen. Et je bénis Dieu Alléluia. pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Est-ce que tu as un dernier message? Oui, ce que je peux dire à mes frères, mes soeurs, sans Dieu, on n'est rien. Amen. Moi, je me suis accroché à Dieu, moi et mes enfants. Amen. C'est pour cela que je vis. Sans ça, j'allais laisser mes enfants, j'allais mourir et puis laisser encore mes enfants dans... ça me fait mal. J'allais laisser mes enfants comme ça aussi, très tôt, mourir comme les pères. Donc je bénis Dieu, Amen. que la personne, si tu donnes ta vie à Dieu, Dieu il te protège. Amen. Donc c'est Dieu qui me protège. Amen. Je bénis son nom. Je bénis le nom de son fils qu'il m'a mené dans ce pays. Tout ce qu'ils vont dire, on n'a qu'à accrocher. C'est ça. Merci. Merci Seigneur. Merci. Jésus fait des miracles hier. Jésus fait des miracles aujourd'hui. Jésus les fera éternellement. Amen. Que son nom soit béni.